Effectivement, écrire un 10e livre, c'est une étape importante, c'est un peu un cap assez symbolique, hein, c'est un peu comme un anniversaire de mariage après 10 ou 20 ou 30 ans. Donc au départ, quand on publie un livre, on hésite déjà beaucoup à sortir le premier, on n'imagine pas qu'il va y en avoir une série derrière. Le fil conducteur de ce livre-ci, qui s'intitule « Au cœur des couleurs », c'est justement parce qu'on emmène le lecteur au cœur de toute une série de couleurs. Il y a un chapitre au cœur du blanc, au cœur du rouge, au cœur du jaune, au cœur du bleu. Donc ce sont des images d'ambiance, à la fois des photographies mais aussi des aquarelles pour commencer et débuter les chapitres, qui relèvent plus du paysage animalier que du gros plan. Il y a quelques gros plans mais qui sont eux dédiés à des chapitres qui s'intitulent « Au cœur des histoires » où je reprends des histoires vécues sur le terrain à propos du chat sauvage, de la cigogne noire, du grand corbeau notamment. Un des points communs qui nous lie, Yves et moi, qui est le jeu avec les couleurs et notamment les images d'ambiance. On est particulièrement friands de ce genre de choses tous les deux. Dans l'ouvrage, on a essayé de la traiter de manière à ce que finalement chaque image soit quelque part un tableau, que ce soit une aquarelle, que ce soit une photo. Et là, il faut non seulement avoir le sujet, mais il faut aussi avoir un beau décor derrière, une belle lumière, si possible dans le cadre ici des belles couleurs ou des couleurs spécifiques. Et ça demande une telle conjonction d'éléments en même temps que ça prend un temps fou. Quand on sait en plus que les mammifères captent un humain, un cerf capte un humain à 700 mètres de distance, donc il faut tenir compte de la direction du vent. C'est pas parce qu'on sait qu'il y aura de la brume à tel endroit, avec peut-être un feu de brume à l'aube parce qu'il n'y a pas trop de nuages, que peut-être le cerf sera là, oui mais il faut encore y arriver à bon vent, etc. Donc c'est des images de ce type-là, certaines d'entre elles, on en fait quelques-unes par an, tout au plus, je dirais on pourrait les compter sur les doigts de deux mains. Ne présenter que des images, quelque part c'est un album, c'est-à-dire on feuillette des pages, après 5 minutes on a terminé, ou on 10 si vraiment on prend son temps. Dans un livre, il y a du contenu, il y a du texte. Dans celui-ci, le texte est léger, il est très facile à lire, on ne se prend pas la tête. C'est d'une part de la poésie, d'autre part des récits, donc quelque part on peut éventuellement être captivé par ce qui est écrit. Et donc je pense que le lecteur aussi mérite d'avoir entre les mains un objet dans lequel il va passer plus que 5 minutes. Un livre, pour moi, se différencie d'un album par cet aspect-là, dans le sens qu'il y a du texte d'une part, et d'autre part, le texte n'est pas là simplement en support des images. Il est là pour passer un agréable moment tout autant que les images. Ce qui distingue ce livre-ci par rapport au précédent, c'est que les précédents étaient avant tout des livres de fond avec beaucoup d'informations. Ici, c'est plus un livre léger pour s'évader, avec lequel on peut s'installer par exemple au coin du feu ou bien le soir avant d'aller dormir, pour se vider la tête complètement et rentrer un peu dans la poésie, dans les couleurs et dans les belles aquarelles, dans les belles images. Voilà, c'est ça je pense qui fait la différence avec les précédents. Donc c'est un peu une respiration entre des livres un peu plus sérieux.